Bonsoir bien-aimés, bonsoir tout le monde, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons prendre dans les Écritures 2 Rois, on va lire le verset 2 Rois 2, excusez-moi, on va lire le verset 3. 2 Rois 2, verset 3. Les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent: sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il répondit: oui, je le sais, moi aussi. Mais ne parlez pas de cela. Je reprends ma lecture. Les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent: sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il répondit: oui, je le sais, moi aussi. Mais ne parlez pas de cela. Bien-aimés, ce soir, je veux nous partager une pensée, une parole qui pourra te requinquer, une parole qui pourra te motiver. Comme je disais la semaine dernière, une parole qui va te pousser à changer ta façon de prier. Car celui qui m'appelle à manifester sa volonté a tout déposé en moi. Et nous l'avions même chanté tout à l'heure, qu'il est là, il est parmi nous, il agit en nous. Il y a quelques jours, nous avons aussi dit que c'est lui qui grave la parole, sa parole dans nos cœurs. Il nous a parlé de la nouvelle alliance et on s'est dit, on a dit ici que tu es cette nouvelle alliance. Donc dans cette nouvelle alliance, sa parole est gravée dans ton cœur. C'est ce que lui dit. Et ce soir, je viens te partager sur ce qui est de la discipline. Il est écrit que les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel, chacun de nous est disciple de quelqu'un ou de quelque chose. Internet n'est pas à saisir en main, elle n'est pas palpable, Internet. WhatsApp n'est pas palpable, Facebook n'est pas palpable, Instagram n'est pas palpable. Je ne sais pas, il y a plusieurs réseaux sociaux qui existent, ne sont pas palpables. Mais ces choses ont des disciples. Il y a des gens qui sont disciples de WhatsApp. Il y a des gens qui sont disciples de Facebook. Il y a des gens qui sont disciples d'Instagram. Mais là, ce n'est pas de ça que je te parle. Je veux juste te parler ce soir de l'importance de la discipline. Ici, nous sommes face à des disciples, des prophètes, qui ont interpellé Élisée en lui demandant: sais-tu que ton maître va partir, sera enlevé aujourd'hui? Ils étaient au courant de l'enlèvement du maître. Étonné de savoir que oui, Élisée lui-même, il sait, oui, je sais. Ce n'est pas le maître qui a dit à Élisée que je partirais, mais Élisée était au courant que ce maître serait enlevé. Pourquoi? Parce que Élisée était disciple d'Élie, bien-aimé. Je veux nous partager encore dans le livre de Matthieu, Matthieu 28 au verset, Matthieu 28, pardon, 19. Il est écrit: allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici les recommandations de Jésus-Christ. Il n'a pas dit: allez par tout le monde faire des chrétiens. Allez par tout le monde
baptiser des églises de maisons, des églises bâtiments. Il a dit, allez partout, faire des disciples. Bien-aimés, Dieu tient du prix au disciple-là. Dieu tient du prix à former des disciples parce que le disciple suit ce que le maître fait. Le disciple anticipe les pensées du maître. Le disciple lit dans la pensée du maître. C'est qui un disciple? Un disciple est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Un disciple fait partie de son école. C'est un élève. Un disciple est une personne qui suit l'exemple de son maître, de celui qui considère. C'est ça un disciple. Raison pour laquelle, si je considère le Nouveau Testament, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et quand je repars dans l'Ancien Testament, on me parlait déjà des disciples, on me parle du disciple-là. Il y a des prophètes qui avaient leurs disciples. Et ils voyaient les miracles et des prodiges que Élie faisait de la part de Dieu. Élisée était sous son aile. Si tu peux faire, tu sais que ton maître va être enlevé. Le disciple connaissait. Le disciple avait reçu le message. Le disciple a reçu le message. Plus loin, le maître dit quoi? Élie dit quoi à Élisée? Élie dit, et Élie lui dit de nouveau, arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. Le maître ne lui dit pas que non, je serai enlevé. Il répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils allèrent donc ensemble. Le disciple ne peut jamais quitter son maître. Le disciple ne peut jamais abandonner son maître. C'est pour cela que nous devons communiquer à la nation, à ceux qui nous écoutent, que notre maître est vivant. Aussi longtemps qu'il est vivant, il a besoin des disciples. Il a besoin des disciples, bien-aimés. Il a besoin des disciples pour accomplir la volonté de son Père. Même lui-même, Dieu, a besoin des disciples pour accomplir tout ce qu'il a déposé sur la terre. Bien-aimés, nous avons tout sur cette terre. Nous avons tout. Nous sommes champions à émettre des prières auprès de Dieu. Or, la chose, elle est avec nous. Nous sommes champions à adresser des requêtes à Dieu. Or, la solution est juste à nos côtés. Par quoi? Par manque de discipline. J'ai tendance à dire dans ce lieu, entre un enfant qui échoue et un enfant qui réussit, lorsque vous essayez d'analyser les deux cas, bien-aimés, vous allez vous rendre compte d'une seule chose. Celui qui échoue vit une vie de distraction. Celui qui réussit vit une vie de disciple-là, vit une vie disciplinée. Il est ordonné comme un microprocesseur. Il sait que tous les matins, je me lève, je dois commencer par rendre grâce à Dieu. Après cela, je vais me brosser. Après cela, je prends mon café pour ceux qui prennent du café. Je ne sais pas, je regarde une émission pour ceux qui aiment regarder une émission. Je prends un livre. Tous les jours, je dois au moins lire, non plus que même 10 pages ou 5 pages de mon livre. Je fais ça pourquoi? Pour apprendre. Parce que j'ai une cause. Bien-aimé, tu dois être disciple de la parole de Dieu. Tu dois être disciple de Jésus-Christ, bien-aimé. Tu dois être disciple pour réussir sur tout ce que tu fais. Un enfant qui va à l'école, le maître donne une leçon. Qu'est-ce qu'il fait quand il est intelligent? Il rentre de la maison. Il répète ce que le maître lui a dit. Il relit. C'est quoi? C'est la discipline. Il dit non, je dois me discipliner parce que demain, le maître peut me reposer encore la question. Il faut que je sois capable de pouvoir apporter un élément de réponse. Dans le cas de Élie, ici, et Élisée, Élisée connaissait. Élisée lisait dans les pensées de son maître. Parce que Dieu communique au niveau des pensées. Parce que Dieu communique avec des disciples. Dieu communique avec des disciples. Jésus-Christ lui-même était disciple de Dieu. Tu veux réussir ta vie, sois disciple de Dieu. Tu veux réussir ta vie, sois disciple et discipliné dans ce que tu fais. Il n'y a pas de miracle.
Nous avons tous le même cerveau. Nous avons tous les mêmes capacités. Et encore, par-dessus tout, nous avons tous les mêmes temps. Bien-aimés, Dieu nous a tous donné ce qu'on appelle par le temps, d'une manière équitable. Il y a 24 heures pour tout le monde. Bill Gates n'a pas 90 heures, il a 24 heures comme toi. La différence, c'est qu'il a été ou il est discipliné dans son monde. Il est discipliné dans ce qu'il a eu à faire. Raison pour laquelle la planète entière consomme ses produits. Nous devons être disciplinés. Telles sont les recommandations de Jésus-Christ. Allez partout. Il n'a pas dit faites des chrétiens. Si on t'appelle chrétien, refuse. Ce n'est pas écrit dans les Écritures. Il a dit allez, faites des nations des disciples. C'est pour ça qu'on parle ici, on crie ici, les chrétiens échouent. Bien aimé, la discipline coopère avec la nature. La discipline est en lien étroit avec la nature. Qui a fait la nature? Celui qui a fait la nature, c'est Dieu. Dieu a parlé, il a dit que la terre soit, et la terre fut. La terre est la résultante de la parole de Dieu. Dieu dit que je sépare les eaux du ciel des yeux d'en bas. C'est sa parole. Dieu dit, je crée l'homme à mon image. Il a créé par sa parole. La discipline coopère avec la nature. Et si tu veux réussir, sois discipliné dans tout ce que tu fais. Regarde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui pratiquent une certaine discipline, ils réussissent. À cause de quoi? Parce que Dieu a mis dans la nature ses lois. Ah, lui là, il fait du yoga, il est mystique. Il n'est pas mystique. C'est toi qui n'as rien compris. Voilà pourquoi tu passes ton temps à faire des jeux de prière. Tu n'as rien compris. C'est que dans la nature, Dieu a mis des choses. Et que la discipline coopère avec cette nature. Jésus, de temps en temps, il prenait le temps. Il partait pour prier, pour rendre grâce à Dieu. Il se retirait. Mais toi, tu n'aimes pas te retirer. Tu as un téléphone portable qui t'emprisonne. Raison pour laquelle j'ai dit, tu es disciple des réseaux sociaux. Tu es disciple des réseaux sociaux où matin, midi, soir, tu es parfois là juste pour traîner, pour partager des images ou pour voir que des blagues. Il y a des gens dans ce monde qui savent distraire. Retiens une chose ce soir, la discipline coopère avec la nature. Notre Dieu, c'est lui qui a créé cette nature. Il l'a créée par sa parole. Je te prends l'exemple de Nelson Mandela. Bien aimé, tu penses que, ou vous pensez que Nelson Mandela était juste motivé pour passer 27 ans en prison? Il avait juste la motivation comme ça? Non, Nelson Mandela avait une discipline. Sa discipline parce que quoi? Parce que sa cause était juste. La discipline est liée à une cause. Il poursuivait une cause juste, raison pour laquelle il a été discipliné. Tu passes ton temps ici et là, tu es ailleurs parce que tu n'es pas dit. Tu n'as aucune cause, tu ne poursuis aucune cause. Jésus-Christ a été discipliné parce qu'il poursuivait une cause. Emporter la coupe. Jusqu'ici, continue à être chrétien. Continue à être chrétien. Avec des messages qui vous endorment. Observez les gens qui ont changé le monde. Observez par vous-même les gens qui ont changé le monde. Ces gens-là ne le font pas par pure motivation. Pas parce qu'ils sont motivés le matin. Voilà, je suis motivé, je vais arriver à changer le monde. Ils le font parce qu'il y a une cause. Ils ont une cause. Les gens qui ont changé le monde, ils ont changé le monde à cause d'une cause. Raison pour laquelle il faut attacher ce que tu fais tous les jours par une cause, pour une cause. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Pourquoi est-ce que tu pries tous les jours? Tu vois, tu vas dans les églises, on te dit la bénédiction, dîme, offrande. C'est comme ça que tu vas avoir. C'est ici. Et ta cause maintenant, c'est quoi? C'est les choses que tu poursuis. Et pourtant, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu ne peux que obtenir cela par la discipline. Sans discipline, pas de réussite. Une personne disciplinée, c'est une personne qui met des programmes. Je sais que le matin, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai un agenda.
où j'ai marqué ce que j'ai fait pour ne pas oublier. Je sais que ça, je dois valider. Quand je finis ma journée, je fais un check-up. Je dis, est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'ai pu réaliser ce que je voulais réaliser pour aujourd'hui? Une personne disciplinée doit toujours avoir un agenda. Tu as un téléphone portable aujourd'hui, il y a tout presque, mais tu n'as même pas un agenda dedans. Quand on rentre, il n'y a même pas de bloc-notes. Tu ne prends jamais de notes. Or, une personne disciplinée, c'est celle qui prend des notes. Notes. Aujourd'hui, c'est tel jour. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Ok, j'ai validé ma journée. Ça, c'est bon. Je rends gloire à Dieu le soir. Père, merci pour ton nom. Merci pour ta parole. Car tu m'as donné des capacités de m'asseoir pour finir ce travail. Père, ça me tracassait. Mais la discipline, la cause pour laquelle je suis là, me permet d'avancer. Me permet d'avancer. La discipline est le pont entre la spiritualité et la réalité. Si tu veux ramener des choses qui n'existent pas, les faire ramener à l'existence, le seul pont, c'est la discipline. Bien-aimé, ne cherche pas des choses. La discipline produit des miracles, bien-aimé. Raison pour laquelle Jésus n'a pas créé des chrétiens. Jésus n'est pas venu pour créer des chrétiens. Jésus produisait des miracles parce qu'il était discipliné envers son Père. Il n'y a qu'à observer, bien-aimés. Ceux qui se disent chrétiens, ils ne sont pas disciplinés. Ils suivent quel maître? Je ne sais pas. Ils ont fabriqué leur Jésus à eux. Ils ont fabriqué leur propre maître à eux. Pas de discipline, on fera jeûne et prière, on va réussir. Pas de discipline, moi je peux vivre ma vie comme je veux. Au moment où j'ai dit, accepte Jésus-Christ comme étant Seigneur, tu seras guéri. Ah oui, amen. Donc c'est bon, moi je suis une nouvelle créature. Ah c'est bon. Sans discipline, tout ce que tu dis c'est zéro. Les chrétiens ne sont pas disciplinés. Les chrétiens attendent le retour de Jésus-Christ dans son. Les chrétiens attendent le retour de Jésus-Christ et des miracles. Mais les disciples vivent Jésus-Christ et vivent les miracles tous les jours. La différence, elle est là. La nuance, elle est là. Le discipliné ou le disciple, il sait que le maître est en moi. Le maître est avec moi. Le maître vit avec moi tous les jours. Quel miracle, quel royaume, quel paradis, quel retour que je vais encore attendre. Il est là avec moi. Bien-aimé, je viens pour bousculer un peu ta mentalité. Je viens pour bousculer ta mentalité. Je vais effacer un peu ce que tu as reçu et je te ramène dans ce qu'il est écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ce qu'il est écrit. Raison pour laquelle Élisée, connaissant sa cause qu'il poursuivait, il dit, taisez-vous, taisez-vous. Le maître a tenté de le dissuader. Reste ici. Il dit non, 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 non. Ton pied, mon pied. Là où tu iras, je serai avec toi. Parce que je connais la cause. Vous êtes les sachants, les érudits de la parole. Allez-y encore relire l'histoire d'Élie et d'Élisée. Allez-y relire cette parole. Vous allez vous rendre compte combien et comment a été discipliné Élisée envers Élie. Nous constatons les disciples de WhatsApp. Nous constatons les disciples de Elon Musk. Nous constatons les disciples de Mark Zuckerberg, raison pour laquelle c'est des milliers enfermés dans des petits coins. Nous constatons les disciples des téléphones portables où les ne quittent même pas un seul instant l'écran. Nelson Mandela n'a pas été motivé, mais Nelson Mandela était lié à une cause. Tous ceux qui réussissent, tous ceux qui changent le monde sont liés à une cause. Quelle est la cause que toi tu poursuis? Ta vie vacille ici et là parce que tu poursuis des miracles. Parce que tu attends le retour de Jésus-Christ. Raison pour laquelle on t'a fait un film d'enlèvement. Tu ne vas pas voir ça et tu ne trouveras pas ça. L'enlèvement, je vis ça tous les jours. Il est avec moi tous les jours. N'est-ce pas qu'il est écrit que je suis avec toi? Il n'est pas écrit comme ça. C'est le discipliné qui sait que le maître est avec moi. Je ne crains rien de ce qui peut m'arriver, mais le maître est avec moi, aujourd'hui, demain et éternellement. Éternellement. Quel enlèvement attends-tu, mon frère? Quel enlèvement attends-tu, ma soeur? Quelle parole que tu lis?
Les chrétiens ne sont pas disciplinés. Ce qui n'est pas écrit, c'est ce qu'eux, ils adoptent. Tu es chrétien, ils adoptent, oui. Est-ce que c'est ce qui est écrit? C'est les recommandations du maître. Le maître dit, allez partout, dans toutes les nations, en faire des disciples et non des chrétiens. Bien-aimé, change ta mentalité. Bien-aimé, sois au contact avec les Écritures. Bien-aimé, implore au Créateur, il te donnera sa parole. Il dit qu'il grave cela dans mon cœur. Il grave cela dans mon cœur. Il grave cela dans mon cœur. Il grave cela dans mon cœur. Voici le comportement des disciples. Voici l'attitude des disciples. Les disciples poursuivent une cause. Retiens cela ce soir. Le disciple poursuit une cause. Pose-toi la question, quelle est la cause que tu poursuis? Quelle est la cause que tu poursuis? Je veux te rappeler encore ici, Jésus-Christ a dit aux femmes là, pourquoi vous pleurez? Ah, Jésus, on t'a tué, on te maltraite. Ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi parce que vous ne savez pas ce qui se passe ici. La cause que je poursuis, c'est ça. Le chrétien est toujours émotif. C'est ça le chrétien. Ils ont créé leur Jésus à eux. Et voici, tout le monde est dedans. Ne sois pas de la foule. Sors de la foule et distingue-toi. Distingue-toi. Ceux qui se distinguent, c'est ceux qui poursuivent une cause. Jésus dit à cette femme-là, au lieu de pleurer pour moi, pleurez plutôt pour vos enfants, ceux qui viendront après. Ne pleurez pas pour moi parce que la cause pour laquelle je suis en train d'aller là, je suis prêt, je suis prêt. Il a même dit à son disciple Matthieu, pourquoi tu as coupé l'oreille de l'autre là? Non, moi je remets. Il faut que, laisse, il faut que la parole s'accomplisse. Mon frère, ma soeur, ne sois pas chrétien. Parce que le chrétien, il n'est pas discipliné. Le chrétien attend le retour de Jésus-Christ. Ça va t'endormir. Et tu ne le verras même pas. Le chrétien attend des miracles. Tu ne l'auras pas. Or, le discipliné vit Jésus tous les jours. Le discipliné vit des miracles tous les jours. Le discipliné, il poursuit une cause. Comme Élisée. Élisée poursuit la cause. Le discipliné, c'est celui-là. Aujourd'hui, les gens parlent de Mandela, il a été ceci, homme de paix, mais c'est parce que Mandela a développé une attitude, de la discipline. Il dit, ma cause, c'est ça. Je dois poursuivre cette cause. Mon attitude doit être comme ça. Et voici qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît, de part et d'autre. La discipline coopère avec la nature bien-aimée. La discipline coopère avec les gens. Ne pointe pas les gens du doigt, ceux qui sont en train de, je sais pas, ils font leur bouddhisme, je sais pas quoi, bref, hein, ceux qui méditent, voilà. Parce qu'ils veulent être en relation avec la nature. Et Dieu n'est pas contre la nature, parce que c'est Dieu qui a placé cette nature-là. Il y a des gens parfois, le président, on a marre de lui, il faut que Dieu vienne l'enlever. Donc Dieu va pratiquer l'ingérence. Il va quitter les cieux là-bas, ou il va quitter nos cœurs pour aller enlever. Ça se trouve que le président en question respecte juste les lois de la nature. Ça se trouve qu'il respecte juste les lois de la nature. Le chrétien ne connaît pas la parole de Dieu. Le chrétien ne connaît pas la parole de Dieu. Bien-aimé, toujours dans le livre de 2 Rois, et je finirai par là, on va lire 2 Rois 2, le verset 14. Il est écrit, voici la victoire des disciples. Il prit le manteau, 2 Rois 2, 14. Il prit le manteau d'Élie en frappant les eaux du fleuve et s'écria, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ainsi frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il traversa à pied sec. Voici ce que le disciple a eu à faire. Le disciple a fait ce que le maître avait fait. N'est-ce pas qu'il est écrit, nous n'avons ni argent ni or à te donner, mais ce que nous avons. Au nom de Jésus,
lève-toi. Et que le paralytique s'est levé. C'est parce que Jean, Jacques, Pierre, Matthieu, ils ont été disciples de Jésus. Toi, tu es disciple de qui? Et voici le disciple. Le maître a été enlevé, le maître est parti. Il avait le manteau du maître avec lui. Il a vu comment le maître opérait. Il dit, oh, le Dieu, où es-tu, le Dieu? Où es-tu, le Dieu de Léon? Où es-tu, le Dieu de Satel? Où es-tu, le Dieu de Jésus? Y es-tu, le Dieu? Je suis sur le point d'opérer un miracle. Où es-tu? Mets-toi à l'œuvre, tu verras le miracle de Dieu. Mets-toi à l'œuvre, tu verras le miracle de Dieu. Et ainsi, Élie s'est mis à l'œuvre en frappant. De part et d'autre, l'eau s'est écartée et il traversait à pied sec. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Quelle cause poursuis-tu pour que Dieu t'accompagne? Dieu n'accompagne que ceux qui ont des causes. Or, toi, tu suis le mariage. Toi, tu suis la voiture. Toi, tu suis le billet de banque fabriqué par des hommes. C'est ce que toi, tu poursuis. Toi, tu suis des guérisons et miracles. Mais un discipliné n'est jamais malade. Un discipliné n'est jamais malade. Il n'y a qu'à voir comment les sportifs se comportent. Ceux qui font des arts martiaux, ceux qui font du foot, ils font quoi? Ils répètent les gestes à chaque fois. Va suivre les entraînements de l'équipe, je ne sais pas, de France, l'équipe. C'est des gens qui répètent exactement les mêmes choses, les gestes. Regarde, ils étudient en fait. Je vous ai donné ici la définition d'un disciple. C'est quoi le mot disciple? C'est qui disciple? Disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Et cet enseignement-là devient leur style de vie. Leur style de vie. Et le disciple est toujours vainqueur. Le disciple est toujours plus que vainqueur. Un enfant qui passe son temps à étudier est toujours le premier de la classe. Un enfant qui étudie ou un monsieur qui étudie, il est toujours distingué. Es-tu disciple de Jésus? Es-tu disciple de Dieu? Si tu es disciple de Jésus, tu poursuivras la cause de l'amour. Tu poursuivras la cause. C'est quoi la cause de Dieu? C'est d'aimer ce monde, d'aimer les gens qui sont dans ce monde. Parce que Dieu dit, j'ai encore des gens là-bas à récupérer. Il faut de l'amour. Il faut des gens pour aller annoncer ma parole. Je tiens à te rappeler ici qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il est beau les pieds de ceux qui annoncent sa parole. Il est beau les pieds de ceux qui partagent, de ceux qui donnent. C'est quoi la cause qui te retient? Tu es incapable d'aider même une œuvre caritative, mais tu cries au Seigneur. Mais il va te donner quoi? Il va te donner quoi, bien-aimé? Voilà la raison. Pourquoi est-ce que Élie poursuivait Élisée poursuivait Élie jusqu'à la fin. Le reste, je vous laisse la lecture. Poursuivez cette lecture. Vous allez comprendre que le disciple-là n'est pas négociable par rapport à Dieu. Être disciple de Dieu, ce n'est pas négociable. Abraham a été disciple de Dieu. Moïse était disciple de Dieu. Jésus était disciple de Dieu. Toi, tu es disciple de qui? Or, quand on est disciple de quelqu'un, on suit les pas. Mais regarde ton téléphone seulement, moi je ne vais pas loin, rien que ton téléphone portable. Voici ton maître, c'est lui ton maître. C'est lui ton maître. WhatsApp, c'est lui ton maître. Facebook, c'est lui ton maître. Instagram, c'est lui ton maître. TikTok, c'est lui ton maître. Je vais te donner cette parole ce soir afin que tu changes ta façon de voir les choses. Afin que tu changes ta façon de penser. Tu me verras réussir à aller loin. La véritable cause, c'était là-bas à distance. C'est ce que je poursuivais. J'ai mis en place des méthodes
pour atteindre le sommet. Le seul mot, disciple. Sois disciple de Jésus-Christ. Sois disciple de la parole de Dieu. Dieu va inscrire sa parole dans ton cœur. Dieu va inscrire ses pensées dans ton cœur. Tu connaîtras les motivations de Dieu. De la même façon que Élisée a découvert les motivations de Élie. Élie a voulu le faire dissuader un peu. Élie a dit non, moi je ne te laisserai pas. Et à la fin, on obtient des miracles, bien-aimés. À la fin, tu seras l'homme le plus heureux. Que Dieu te bénisse.